Bonjour, nous sommes le 29 mars 2025. On arrive au terme du mois de mars. Encore voilà, 2 jours, nous sommes en fin mars 2025 et nous passerons au mois d'avril. Bon, le temps, je vous dis la vérité ici, depuis, voilà, on va dire un mois, on a quand même de belles éclaircies. Avec on a eu voilà, des intermittences de passage nuageux. On n'a pas eu beaucoup de pluie, mais en tout cas, on a eu pas mal d'éclaircies. Maintenant, pour ce qui concerne les températures, bon, je ne dis pas qu'elles sont forcément, je veux dire, agréables, parce qu'il y a une brise douce, fraîche, je veux dire, qui est un petit peu légèrement froide, et qui se ressent au niveau corporel. On va dire ça comme ça. Alors ici, je vous présente un énoncé. Donc, dans le plan menu d'une unité, on donne deux points fixes, f et f', d'autres tels que la distance f est égale à bien sûr 2c. Vous aurez compris que c'est 2c. Pour ceux qui connaissent ce lieu-là, c'est un lieu classique. C'est un lieu classique. C'est pour ça que j'avais dit auparavant, j'avais fait une vidéo, et j'avais dit dans les lieux, bon, parfois il y a des propriétés qui... Voilà, vous cherchez un lieu avec une propriété qui est évidente. Une propriété qui est évidente. Et ici c'est le cas, parce que c'est une définition, vous aurez compris que c'est la définition de l'ellipse. Alors on va dire ça comme ça. C'est la définition de l'ellipse. Euh, qui va apparaître par après dans la suite de la phrase, c'est la définition de l'ellipse. Donc on sait bien qu'on a affaire à un lieu classique qui est l'ellipse. Et parfois on demande de rechercher des lieux classiques tels qu'un cercle, une ellipse, je veux dire, et parfois ça ressort des propriétés directement, directement des propriétés ou directement de la définition. Ici il y a une définition, donc on sait bien que c'est une ellipse. Donc f' égale 2c. On sait bien que f' égale 2c. Et vous savez très bien que les deux points fixes, f' sont les foyers. Sont les foyers de l'ellipse. Sont les foyers de l'ellipse. Et donc, je vous rappelle aussi que l'ellipse, tout comme le cercle, tout comme l'hyperbole, euh, tout comme la parabole, sont... Alors, l'ellipse et le cercle sont deux éléments, je veux dire, presque identiques. Simplement, l'ellipse est une déformation du cercle. C'est une déformation, on va dire, du cercle. Et alors, hyperbole, bon, hyperbole et parabole sont des courbes ouvertes. Elles sont ouvertes. C'est des courbes ouvertes. Donc ces deux-ci sont des courbes ouvertes et les deux autres sont des courbes fermées. Donc hyperbole et parabole sont des courbes. Voilà. Et alors comment vous les obtenez? Par un cône droit. Quand vous avez un cône droit, vous faites des découpes suivant un plan oblique ou peu importe horizontal. Vous obtiendrez à un moment donné le cercle. Si vous regardez par le dessus, par le haut, sinon si vous regardez suivant différents angles, vous pouvez avoir soit l'hyperbole ou la parabole suivant un plan de coupure bien défini. Donc là, ce sont des courbes ouvertes. Et ces deux-ci sont des courbes fermées. Alors c'est une histoire de distance. Hein. C'est chaque fois des définitions qui ont trait à la distance, notamment pour l'hyperbole. Voilà. Et la parabole et le cercle, c'est tous des problèmes de... Voilà, c'est des lieux qui considèrent, qui constituent des lieux qui sont référencés par rapport à des distances. Par exemple, si je prends l'ellipse, c'est la somme des distances à deux points fixes, euh, la somme des distances à deux points fixes, qui est une constante. Alors parfois, il y a certaines définitions qui sont données par rapport au carré des distances. Ici, c'est pas par rapport au carré des distances, c'est juste par rapport aux distances. Et on n'a que deux distances, on somme de distances et on a un point fixe. Un point fixe, pourquoi? Parce que la somme des distances est constante. On obtient un point fixe. Pour l'hyperbole, c'est pareil, simplement on fait la différence des valeurs absolues de deux distances qui donne une constante. Ouais. Et puis la parabole, c'est la distance par rapport à un point et une droite. Voilà. C'est le lieu des points qui sont égale distance d'un point et une droite. Donc ça, c'est la parabole. Donc vous voyez que c'est tous des lieux qui sont référencés par rapport à des distances, mais qu'on peut aller chercher par rapport à un volume qui est le cône droit, par un point de coupe, par des plans de coupe. Par des plans de coupe.
Voilà, et donc il faut mettre ça en place. Donc vous voyez le problème, hein. Bon, il n'y a pas trop à l'expliciter parce que c'est un lieu classique, on connaît le lieu. Si vous connaissez les ellipses, bah, vous connaissez les caractéristiques, vous savez très bien qu'est-ce que c'est que FF', c'est l'interdistance entre, en- entre foyers, ou si vous voulez, c'est la distance interfoyer. Soit l'interdistance entre foyers, ou soit la distance interfoyer. Interfoyer. Bon, vous aurez compris, je ne vais pas mettre en oblique le FF', mais je vais plutôt les placer. C'est un lieu classique, hein. Donc, c'est pas parce que c'est classique que je ne veux pas. Il y a des propriétés, je peux dessiner le lieu. Voilà, je peux dessiner le lieu parce que tout est dans la propriété. C'est une propriété que tout le monde connaît. Donc, je peux dessiner le lieu sans faire trop de calcul. D'ailleurs, il y a certaines choses, il n'y a pas besoin de faire de calcul. On trouve le lieu, je veux dire, aussi facilement que le lieu n'est décrit. Le lieu est décrit facilement, donc son dessin du lieu dans le plan sera aussi facile aussi. Voilà. Parce qu'elle découle de propriétés qui sont évidentes. Alors, quand on sait bien que c'est évident, bon, on trace le lieu, c'est aussi évident que ça. Il n'y a pas d'équation à faire, il n'y a pas de recherche à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des cas de figure. Maintenant, ici, c'est une propriété qui est connue. Je ne vais pas dire une propriété, je veux dire une définition. C'est une définition qui est connue, qui est l'ellipse. Mais malgré tout, je vais quand même faire les traitements. C'est pas parce que je veux dire, je sais bien que c'est une ellipse que c'est, je vais dessiner l'ellipse. Donc là, je vais faire les traitements. Donc pour ça, je vais tracer deux foyers. Je ne vais pas les mettre en oblique, mais plutôt en horizontal pour avoir voilà, pour y placer mon repère qu'on le voit non pas en oblique, mais en horizontal vertical. Donc j'aurai un axe X. Donc supposons que le point F soit là, point F soit là, et l'autre F' de l'autre côté. Donc F à droite, le foyer, premier foyer. Bon, je peux les appeler F1, F2. Hein. Généralement, on peut appeler ça F1, foyer 1, foyer 2, ou premier foyer. Enfin, généralement, ça va dans l'ordre. C'est premier foyer, seconde famille, second foyer. Donc ici, il est indicé. Ici, c'est indiqué avec des primes. Ici, il n'y a pas de prime. Là, mais là, il y a un prime. Alors, si vous en voulez, s'il y avait un troisième foyer, on indiquerait F tierce. Donc, le premier serait sans prime, le deuxième avec prime, le troisième enfin F seconde, pas F tierce, j'ai court-circuité un F, voilà, F seconde, et puis après le suivant, ce sera F tierce. Donc c'est un petit peu comme celui-ci, ce sera F1, F2, F3, F4. S'il y avait plusieurs foyers, mais ici, bon, il n'y a que deux foyers, on va dire ça comme ça. Et donc ces foyers sont fixes dans le plan. Alors, je rappelle qu'on est dans le plan, et donc bien que ces figures ressortent par rapport à un plan de coupe d'un volume de l'espace, ben, ça donne des plans, ça donne des figures dans le plan. On a des figures dans le plan. Donc cercle, ellipse et voilà, sont des figures de plan. Alors la particularité de ça, c'est qu'ils ont tous, il y aura tous, voilà, du x carré et du y carré. Hein. Voilà, c'est ça la particularité de tout ça. Bon, pour la parabole, on aura y carré égale 2px. Pour le cercle central origine, c'est x carré plus y. Donc il faut qu'il y ait un repère orthonormé posé, voilà, classique, qui serait comme ceci en 0, 0. Bon, le cercle passerait par ici. On aurait une ellipse centrée par rapport à ses axes de symétrie. Euh, on aurait une hyperbole centrée par rapport à ses axes de symétrie. Par exemple, ici, on a un cercle centré en 0. X carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Alors, on ressent la somme des distances hein, pour l'ellipse. On ressent la somme des distances. Pour l'hyperbole, on ressent la différence des distances. Et voilà, et pour la parabole, c'est y carré égale 2px. Et tout ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Alors pour les coordonnées polaires de l'hyperbole et la parabole se ressemblent. Ça ressemble. Simplement, c'est au niveau de ici comment on appelle ça, l'excentricité est égale à 1, là elle est plus grande que 1,
Ici, l'excentricité est plus petite que 1. Les formules, voilà, au niveau... par exemple, si je prends pour l'ellipse, ben, on a ρ est égal à le paramètre sur 1 plus l'excentricité intervient ici. Donc le paramètre excentricité intervient dans l'hyperbole, parabole et bien sûr pour l'ellipse. Donc on aura 1 plus ρ cosinus oméga. Alors pour l'hyperbole on en aura deux. Voilà. On aura deux. On aura P1 moins l'excentricité cosinus oméga, mais l'excentricité là, est plus grande que 1, alors que pour l'ellipse elle est plus petite que 1. Voilà. Et là, il y aura deux branches. Il y aura deux branches. Il y aura une branche de droite, une branche droitière. On aura une branche gauchère. Voilà. On aura une branche droitière et une branche gauchère. C'est-à-dire, P est égal à 1 moins ρ cosinus oméga et moins P, ρ est égal à moins P sur 1 plus. Enfin, je me suis trompé. P est égal à 1 plus l'excentricité. P 1 moins cosinus oméga. Bon, en fait, c'est presque la même chose que ça. On aura un moins ici. C'est juste ça. Et maintenant, ça, c'est pour la branche droitière. Pour la branche gauchère, ben, vous mettrez juste un moins ici. Pour l'hyperbole, hein. Je parle de l'hyperbole. Et pour la parabole, ben, c'est la même formule qu'ici. Simplement, l'excentricité voudra 1. C'est avec le moins ici. Parce que ça ressemble à l'hyperbole. Hein. Ça ressemble à l'hyperbole. Voilà, ça c'est pour les polaires. C'est pour les polaires. Bon, donc je reviens. Moi, je travaille pas en polaire, mais en cartésien. Donc on aura, je place f' ici, f là. L'interdistance, elle est là. Vous avez compris que là, je vais le mettre au milieu. Le 0, 0 est ici. Voilà. L'axe Y, vous aurez compris où il se construit. Il se construit au travers de fr'. X et Y. Alors on a l'origine. Alors bien sûr, pour aller chercher un point, donc on a dit ici, vous savez très bien que ff' vaut 2c, la distance ff' vaut 2c. Donc ce qui vaut 2c, c'est de là à là. Donc si j'ai pris la moitié, ben, en coordonnées j'aurai c, puisqu'on est sur x, c0 pour f, et moins c0 pour f'. De c. Et donc un point M, la distance, elle est constante. Donc rechercher et analyser des points dont la somme des distances aux deux points fixes est constante. Donc c'est-à-dire qu'on aura, bien sûr, les données, c'est quoi? Ben, c'est justement ça les données. C'est que la distance ff' égale 2c. Ça c'est les données. Et donc, et bien sûr, c'est la définition de l'ellipse. La distance est constante. Ici, j'ai posé un repère orthonormé. Hein. Un repère étant posé, j'ai mis un repère orthonormé. X, O, Y.
avec l'origine O, XY, de couple XY, voilà le repère autonomé. Et après, il faut rechercher une équation caractéristique du lieu. Équation caractéristique du lieu. Et là, bon, on a tout. Hein. On a tout parce que, bon, tout d'abord, je posais à ce niveau-ci, je vais poser M qui vaut M de X, Y appartenant au lieu. Et donc, dans cette équation caractéristique du lieu, ben, j'ai MF' plus MF est égal à une constante. Voilà. Et quelle est cette constante? Ben, je peux la définir. Hein. Supposons que je prenne le point M qui sort ici. Ouais, ici, ce que j'ai donné, c'est les équations centrées réduites. C'est ce qu'on appelle les équations centrées et réduites. Équations, voilà, ce sont les équations centrées réduites. Donc ici, le maximum, s'il est là, enfin, on sait bien que ce sera le maximum. Mais c'est le point M qui sera là. Si je le mets là, bon, la constante ici, là on aura la même distance. On aura la même distance. Et comme on a commencé à appeler ici avec des lettres qui interviennent dans voilà, les propriétés de l'ellipse, ABC, hein, c'est ABC qui intervient dans les propriétés de l'ellipse. Alors je peux vous dire le B où il est. Bon, le B il sera là, mais bon, voilà, le B il est là. Donc vous voyez qu'ici on aura C, on a B carré plus C carré est égal à A carré. Ça c'est pour l'ellipse. B carré plus C carré est égal à A carré. Donc voilà, ça dépend. Donc si vous avez compris, ici on aura A. A. Mais si vous avez A là, on aura A. Donc ce qui veut dire que la distance de M, F', ça fait A. La distance MF, ça fait A. Donc A plus A, ça fait 2A. Donc on aura voilà, une somme d'interdistance, enfin une somme de distance qui fait 2A. À tout moment. À tout moment, ça fera 2A. Donc on aura MF plus MF' égale 2A. Et voilà, et là on est parti. On est parti parce que je peux créer une équation connaissant M, M c'est XY, F', c'est moins C0, et F, c'est C0. Donc on aura une somme de deux distances là, qui vaut 2A. Ce qui veut dire qu'on aura... Vous verrez qu'à un moment donné, on va avoir des racines carrées. Il faudra les enlever, donc il faudra mettre un carré. Vous savez, d'office. Hein. On devra enlever les racines carrées en prenant un carré quelque part. Donc on aura x moins c plus y moins 0, x plus c plus y moins 0, au carré, au carré, au carré et au carré. Donc on aura x carré moins 2c plus c carré plus y carré, racine carrée, plus x carré plus 2c. Donc tout va se jouer juste à la grande différence. La différence est ici, n'est pas ailleurs. Parce que tout le reste, ça reste la même chose. Plus 2c, plus c carré, plus y carré, racine carrée, est égal à 2a. Bien sûr, à différents de 0. Hein. C'est évident ça. À différents de 0. Parce qu'il a l'existence d'une ellipse. L'existence d'une ellipse. Donc, ce qui veut dire que
je vais travailler. Quand on a des équations irrationnelles comme ceci, on fait passer dans le membre de gauche une racine, une des deux. Bon, et je vais garder cette racine-là à gauche. Égale deux a et je vais soustraire celle-ci. Et voilà, et là s'impose le carré. Là s'impose le carré pour pouvoir enlever la racine carrée. Et là on a x carré plus 2c plus c carré plus y carré est égal à 4a carré moins, ça c'est le double produit, x carré moins 2c plus c carré plus y carré plus x carré moins 2c plus c carré plus y carré. Donc on va voir les carrés ici qui vont tomber. X carré moins x carré, y carré, y carré, c carré, c carré. Voilà. Et il va rester 2c avec une nouvelle équation irrationnelle qui est 4a carré moins 4a, c'est carré de x carré moins 2c plus c carré plus y carré moins 2c. Moins 2c. Alors je vais mettre, je vais tout diviser par 2, hein. On s'est divisé par 2. Donc ça fait c est égal à 2a carré moins 2a x carré moins 2c plus c carré plus y carré. Ouais, attention qu'ici je me suis trompé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je viens de me voir que je me suis trompé parce que le double produit va donner 2cx. J'ai fait une erreur ici. Je viens de le remarquer maintenant. Parce que là, on a 2cx. Le produit, c'est 2cx. Et alors on aura moins 2cx aussi ici. Voilà, tout est réglé. Alors maintenant, je vais... j'ai divisé plutôt par 2. Non, parce qu'ici, si je divise par 2, il reste ceci.
Alors je vais remettre le Cx de l'autre côté. Cx plus Cx est égal à 2a carré moins 2a fois ce qui se trouve dans la racine carrée. Et là, on a 2cx égale 2a carré moins 2a. Et alors là, je peux encore diviser par 2. Je peux encore diviser par 2. On aura Cx est égal à a carré moins a, racine carrée de x carré moins 2cx plus c carré plus y carré. Ce qui veut dire que cx moins a carré est égal à moins a racine carrée de x carré moins 2cx plus c carré plus y carré. De nouveau, je vais faire agir le carré pour faire tomber la racine carrée. Et on a c carré x carré moins 2 a carré c x plus a4 est égal à a carré x carré moins 2 cx plus c carré plus y carré, et il n'y a plus de racine carrée. Il n'y a plus de racine carrée. Alors ce qui vient à l'esprit ici, c'est de distribuer a carré x carré moins 2 a carré cx plus a carré c carré plus a carré y carré. Alors, est-ce qu'on peut simplifier des choses? Alors, ici, je vois que j'ai deux choses identiques, hein, enfin deux termes identiques. A carré cx, a carré cx, donc ces deux-ci vont tomber. Bon, ça simplifie déjà grandement la chose. Il va rester... Alors, maintenant, je peux tout mettre voilà, dans le terme de gauche. Hein. Donc, on aura c carré x, c carré x carré, moins a carré x carré, donc je traite ces deux-ci. Ensuite, on aura bon, il manque du y, à mon avis il manque du y parce que je dois avoir la même chose comme ceci avec le y. Ou plutôt pas forcément, non, c'est pas des, c'est pas des, c'est pas des, c'est pas vrai ce que je raconte. Bon, alors, je disais c carré moins a carré x carré plus a4 moins a carré c carré, je traite celui-là, et moins a carré y carré égale 0.
peut mettre le x carré en évidence. C carré moins A carré, x carré plus, ici je vais mettre A carré en évidence, A carré moins C carré, moins A carré, Y carré est égal à 0, j'ai bien une courbe f de xy égale 0. Alors vous aurez compris qu'est-ce que c'est que le B. Le B, je l'avais défini au départ pour les ellipses. Voilà, B carré plus C carré est égal à carré, donc B carré est égal à A carré moins C carré. Donc j'ai ma courbe. Et là maintenant il faut passer au traitement de cette courbe, c'est-à-dire à la représentation géométrique. Mais bon, ici je peux encore aller un peu plus loin. Je peux encore aller un peu plus loin. Je m'excuse. F de xy égale 0. Alors, ça c'est le lieu. Il a pour équation ceci. Voilà que vaut le lieu. Donc, c'est carrément un carré. Donc, il vaudra c carré moins a carré, x carré moins a carré y carré est égal à moins a carré moins c carré. Alors, je vais mettre un moins ici. Du moins ici, un moins là. Donc un moins, je prends les opposés, c'est ça que je veux dire. Dans les deux membres. Alors si je prends les opposés, on aura A carré moins C carré. A carré et A carré moins C carré. X carré plus Y carré égale ceci. Voilà. Le lieu, c'est ceci. On commence à vous recommencez à entrevoir l'ellipse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si A est plus grand que C, effectivement, dans une ellipse, le A est toujours plus grand que le C. Hein. A est toujours plus grand que le C. Cette distance-ci, le A est toujours plus grand que le C. D'ailleurs, ici, si vous faites C plus C, ça fait 2C. Voilà. Et donc, 2A, il irait jusque là. Donc on aura 2A est toujours plus grand que 2C. A
toujours plus grand que C. Et c'est vrai, dans une ellipse, on a ça. Donc si A est plus grand que C, ça veut dire que A carré moins C carré, enfin A carré plus grand que C carré. A carré plus grand que C carré. Ça veut dire que A carré moins C carré est positif. Donc je peux dire que de ce fait-là, il existe B carré, appartenant bien sûr à R+, sauf 0, tel que A carré moins C carré est égal à B carré. Parce qu'A carré est positif. Donc on s'est trouvé un nombre. Comme ceci c'est positif, on s'est trouvé un nombre dont la différence est un nombre. Et qui est à carré. Qui sera carré. Parce qu'on fait la différence de deux carrés. Donc on a un carré. On aura donc de ce fait-là, A moins C carré qui vaut B carré x carré plus A carré y carré est égal à b carré. Bon, maintenant je vais diviser, j'aurai le lieu, mais après je vais faire une étude de fonction par après. C'est pas terminé. Je vais faire d'abord, je vais mettre les caractéristiques de l'ellipse et puis après je ferai une étude de fonction. Là, je vais mettre les caractéristiques de l'ellipse, puis j'étudierai la fonction complètement. Donc c'est-à-dire qu'ici, là, vous aurez compris que c'est les caractéristiques. Le lieu est une ellipse. Le lieu recherché est voilà, les poids d'une ellipse. Alors si je divise tout par b carré, ben, on aura x carré sur 1 plus ay carré sur b carré, y carré est égal à 1. Maintenant, ouais, attention qu'ici il y a un petit problème. Je peux pas avoir b. Ouais, parce que c'est a carré. Ici, je vais avoir a carré b carré. A carré b carré. A carré b carré. Et donc, si je divise par b carré, j'aurai a carré. A carré. Maintenant, si je divise par a carré, on sait bien que a carré est différent de 0, puisque a est différent de 0. J'ai divisé par b carré, donc qui est différent de 0, puisque j'ai dit que b carré existe. B carré existe, donc il est non nul. J'avais dit b carré appartient à r plus 0. Alors, donc il est non nul, donc il existe. Donc je peux diviser par b carré, on aura par a carré. Maintenant je vais diviser par a carré. Et on retrouve x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Et donc vous avez bien l'équation de l'ellipse. Réduite c'est l'ellipse centrée et réduite. C'est-à-dire que là vous reconnaissez les éléments. On a voilà le sommet. Le sommet qui est en A0 moins A0 0 B 0 moins B, vous voyez que c'est symétrique, hein, parce qu'il y a des axes de symétrie. On a les axes de symétrie, il y en a deux. Axe de symétrie, on aura x égale 0 et y égale 0. On aura le centre, bien sûr, qui est l'origine. Le centre qui est l'origine. On aura il y a des directrices associées. Hein. Ouais. D'abord le foyer, les foyers. Hein. Les foyers, on les connaît, puisque c'est F1 et F2 ou F', comme je l'ai dit, c'est C0, ils sont sur l'axe des X, F' moins C0. On a un paramètre qu'on appelle P
qui vaudra B carré sur A. B carré sur A. Vous avez, c'est pas terminé, voilà. On sait bien que la relation, vous venez de la voir, on a B carré est égal à carré plus C carré. On a aussi B carré est égal à A carré plus C carré. Et qu'on a l'excentricité qui est plus petite que 1. L'excentricité qui vaut bien sûr C sur A. Voilà. Là, pour une ellipse, c'est plus petit que 1. Pour une hyperbole, plus grand que 1. Et pour une parabole, c'est égal à 1. Donc là, vous avez... et donc, on a deux cercles principaux. On a un petit cercle. Voilà. Un petit cercle. Et un grand cercle. Je vais le dessiner dans un petit instant. On va voir un peu plus clair. Là, on aura gamma 1 qui est le petit cercle, et ce qu'on appelle le cercle principal, et le cercle secondaire. Alors le cercle principal, il est basé voilà, sur le B, donc on aura x carré plus y carré est égal à b carré, et l'autre x carré plus y carré est égal à carré, pour le cercle secondaire. Et bien sûr, on a des directrices. Hein. Alors les directrices, c'est D1 et D2 d'équation x égale d'équation x égale la première directrice associée par exemple à f, c'est a carré sur c. A carré sur c. A carré sur c. Et par contre, l'autre, ce sera a f', associé à f', c'est moins a carré sur c. Et donc là, je peux tout dessiner. Mon ellipse, le lieu sera, bien sûr, peut-être instant, ouais, je vais chercher GeoGebra. Ouais, je prends studio ici. Et puis je vais faire vite une étude de fonction. Le temps qu'il ouvre GeoGebra. Alors voilà, il a ouvert. Alors maintenant je peux travailler ceci. Donc je vais mettre l'origine O égale 0,0. Je vais mettre un A, un B, ou plutôt un A, un C. Voilà. Alors le A, je vais mettre un peu plus grand. Le C, je vais mettre par exemple en 3. Attends, on va mettre en 3. Voilà. Le C, je vais mettre par exemple égal à 2 et d'office va jaillir le B. Parce qu'on aura B carré est égal à A carré. B est égal à racine carrée de A carré plus C carré. Non, j'avais dit que c'était... Pas confondre avec l'hyperbole. C'est A carré moins C carré. A carré moins C carré. Voilà mon B. Donc bien sûr, il faut que pour que ça existe, il faut que le A soit plus grand que le C. Donc ici, j'ai pris C égale 3, ça ne marche pas. On va prendre 5 et là, ça marche. Maintenant, si vous mettez A égale
A égale C, vous aurez 0. Hein. Si je mets, voilà, je vais mettre 5, 5. Le B, il vaut 0. Voilà, donc on aura un point. Quelle origine? Quelle origine? Donc ici, je vais réduire ceci. On va mettre 3. Alors le B, je l'ai, c'est 4. J'aurais pu choisir un autre A. Mais ici, j'ai pris A égale 5. Alors je vais mettre mes foyers. Mes foyers, ils sont en 5, 0. Voilà. Et moins 5, 0. Alors j'avais dit que j'allais appeler ça F'. Et l'autre, je l'appelais F. Une fois que ceci est fait, ben, je vais mettre mes éléments. Donc j'ai un cercle x carré, cercle principal x carré plus y carré égale a carré. Voilà mon cercle principal. Secondaire, puisque c'est A. S'il est secondaire, tout dépend comment on voit l'ellipse. Hein. Si on a une ellipse horizontale ou verticale, il faut faire attention à ce qui est secondaire ou principal. Voilà. En tout cas, le secondaire, c'est le plus gros. Et le principal, c'est le plus petit. Voilà. J'en ai un premier, x carré plus y carré égale, si je sais pas ce que j'ai mis, a carré, ouais. Donc ici, je vais mettre b carré. Voilà. Donc ici, le cercle principal, c'est le petit, et le cercle secondaire, c'est le grand. Maintenant, je vais dessiner le paramètre. Alors, le paramètre, je vais dessiner une droite. Alors, le paramètre, il vaut, j'avais dit qu'il valait C sur A. B carré sur A, je m'excuse, mais j'avais dit qu'il valait B carré sur A. C sur A, c'était l'excentricité. L'excentricité, que je sais pas si je l'ai mis. Ouais, c'est C sur l'excentricité, je l'avais mis. Ouais, C sur A, il est là. Alors, le paramètre, c'est B carré sur A. Alors, vous allez voir, ici, je vais chercher à partir du foyer. Bon, je vais d'abord dessiner les directrices. J'avais dit que c'était A carré sur C. X est égal à A carré sur C. On va voir la première directrice. Voilà la seconde. Il suffit de faire, depuis qu'il a saisi, mettre un moins. Voilà, ça c'est la deuxième directrice. Bien sûr, le C, vous le voyez, le C, il est sur le foyer. C'est 0C. Donc je vais mettre le segment O F. Ça c'est le C. Alors il est de l'autre côté aussi. Hein. Je ne mets que dans la partie droite. J'ai le point B qui est en 0B. Voilà, donc 0B, l'ellipse va passer par là. Elle va passer par l'ellipse. Normalement, elle va passer par là. Et donc, j'ai le segment OB. Elle va passer par là. Et alors, le paramètre, comme j'ai dit, il suffit de dessiner une droite passant par F' ou F. Ça, le paramètre, je le ferai après. Alors, il me faut le A. Je rappelle que le segment FB fait A. Voilà, il fait. Ça, c'est le A. C'est le A. Ça, c'est le A. C'est le A. Donc, si je recule de ça et que je le mets en horizontal, j'aurai le A. J'aurai le A. Mais le A, je l'ai. Puisque le A, c'est un point qui vaut 0A. A0.
A, virgule 0. Voilà, 5, 0. Voilà le point A. Ça veut dire que le foyer... non, il est sur le foyer, il y a quelque chose qui ne va pas. Le foyer, il est en... oui, le F là-bas, c'est pas les foyers. Hein. Bien sûr, vous aurez compris que c'est pas les foyers. Ça, c'est pas les foyers. C'est mon A. Voilà, c'est mon A et mon A'. Donc, moins A, virgule 0. C'est l'autre poids de c'est le poids de l'ellipse. Alors, pour avoir le foyer, c'est moi qui me trompe. Hein. Voilà, c'est C0, et pas A0. Le C, il valait pas 5. Hein. Il valait 3. Voilà, c'est ça. Donc, je vais mettre les foyers. F égale C, virgule 0. Voilà, le foyer, il est là. Alors, le second foyer, c'est moins C0. Et là, je peux aller chercher le paramètre dans un petit instant. Parce que je peux tracer déjà mon ellipse. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré est égal à 1. Voilà, mon ellipse elle est là. Et alors la droite, F, segment au F, voilà, il vaut C. Le segment FB, il vaut A. Voilà, ça il vaut A. Mais le A, il se retrouve c'est aussi au A. C'est aussi le segment au A. Voilà, c'est le segment au A aussi. Hein. Donc, le segment OA qui est ici. Voilà, et lui, il fait aussi A. Il fait exactement... OA est égal à FB, si vous voulez, parce que c'est A tous les deux. Voilà, et si on a, et bien sûr, D et F, D... F, c'est le premier foyer, D, c'est le second foyer, F'. Voilà, donc on a les deux foyers. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'étude complète de la fonction. Pour terminer, parce qu'on peut avoir une fonction. Ici, je peux l'étudier sous forme de fonction. Donc, c'est-à-dire que je vais la découper en deux pour avoir une fonction. Enfin, découper en deux, non, mais ce que je vais faire, c'est... je vais prendre cette ellipse. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré est égal à 1. Et je vais la transformer en Y égale f de x pour avoir une fonction. Alors pour ça, je vais faire Y carré sur B carré est égal à 1 moins X carré sur A carré. Y carré est égal à B carré 1 moins X carré sur A carré est égal à, si je mets tout au même dénominateur, on aura sur A carré, je sors le A carré, on aura A carré moins X carré. Et donc, là maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une fonction de R vers R. Alors, pour ça, le Y carré deviendra plus ou moins, parce que je retire le carré. Ouais, parce que si j'ai Y carré qui vaut B carré sur A carré, racine carrée de A carré moins X carré, je vais chercher la racine carrée. Attention qu'ici c'était pas une racine carrée, il n'y avait pas de racine carrée. Je vais un peu trop vite, parce que là il n'y avait pas de racine carrée. C'était A carré moins X carré tout court. Voilà, c'est carré moins X carré. A carré moins X carré.
Et donc, je vais chercher la racine carrée de y carré, c'est racine carrée de b carré sur a carré moins x carré, ça fait plus ou moins y est égal à... Alors b carré, je peux sortir de la racine carrée, et il est positif, ça va donner b, et l'autre il va donner a. Il va rester racine carrée de a carré moins x carré. Et là, donc, je vais créer une fonction de r dans R. On aura y est égal à plus ou moins, alors le plus ce sera la partie au-dessus, et le moins ça sera la partie en bas. Donc vous allez avoir la partie positive et la partie négative. Dans tous les cas, j'aurai ma fonction. Je vais étudier ma fonction, voilà, je vais étudier celle-ci. Donc je vais créer une fonction de R vers R, voilà, qui a x, tel qu'à x, je fais correspondre le y, et le y vaudra, je vais étudier la partie positive. La partie négative, je fais une symétrie par rapport à l'axe OY, hein, au X, par rapport à l'axe OX, j'aurai l'autre partie. De toute façon, je peux déjà le voir, hein, regardez bien. Si j'enlève le tout, hein, je mets y est égal à b sur a sqrt de a carré moins x carré. Voilà, j'ai la partie positive. Ou la partie négative, pas un problème. Mais je crée moins y est égal à moins a moins b sur a sqrt de a carré moins x carré. Voilà. Et donc ça c'est bien l'ellipse que j'avais auparavant qui est là. Et c'est la même ellipse. Hein. La même ellipse. Alors je vais créer cette fonction là. Donc étudier bien sûr la partie positive, sachant que la partie positive c'est symétrie par rapport à l'axe OX. Voilà. Eh bien, étudions cette fonction. Donc, c'est-à-dire de rechercher les racines, le domaine, voilà. S'il y a des éventuels zéros, voilà, la dérivée première, dérivée seconde, et éventuellement s'il y a des asymptotes ou pas. Alors, tout d'abord, je vais partir de y est égal à b sur a, racine carrée de a moins x carré. On va rechercher le domaine. Domaine. Alors, on sait bien que dans le domaine, a carré moins x carré doit être strictement... Enfin, il peut être égal à 0. Plus grand égal à 0. Plus grand égal à 0. Ça veut dire que, voilà, a carré plus grand ou égal à x carré t égal à a carré. Et ça veut dire que x appartenant à l'intervalle voilà, vous pouvez faire par les inéquations, vous ferez un tableau de signes hein, avec ça, x carré moins a carré, voilà, ça fait x moins a fois x plus a. Alors vous allez avoir x moins a fois x plus a, et vous voyez déjà les racines, voilà, ceci ça doit être négatif, voilà, mais en fait le x il doit appartenir à a, parce qu'ici ça va donner x carré moins a carré négatif, ou égal à 0. Donc là, il doit appartenir à l'intervalle moins a. Et donc, effectivement, si vous regardez l'ellipse, il appartient bien à l'intervalle moins a, et a inclut, moins a inclut aussi. Voilà, le domaine il est fait. On sait bien que c'est une fonction qui va être comprise entre moins a et plus a, pas plus. Donc, son domaine de prédilection va être, je veux dire, en tout cas en x, suivant x, il va être cadré comme ceci.
mon x va être cadré comme ça. Alors, en même temps, on peut rechercher les racines. Bon, les racines, c'est assez facile. C'est un peu la même chose. Voilà. Ce sera moins a. Parce que le domaine va faire intervenir une des racines. Racine, il y en aura deux. Alors, y est égal à b sur a, racine carrée de a carré moins x carré. Vous savez très bien que a carré moins x carré doit être égal à 0. Donc c'est-à-dire que c'est x égale plus ou moins a. Puisque on aura x carré égale a carré. Donc c'est plus ou moins a. Donc les racines, c'est plus ou moins a. Et ça, on le savait. D'après le domaine, on a tout de suite vu que... Bon, enfin, par les traitements du domaine, on pouvait voir qu'il y en a une qui était racine. Qui était a et moins a. Enfin, que moins a, plus a était racine, c'est ça que je veux dire. Alors, je vais calculer l'ordonnée à l'origine. Je peux étudier aussi les images. Voilà, je peux étudier les images. Hein, ici, je vais faire l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, y est égal à b sur a, racine carrée de a carré moins x carré. Il suffit de remplacer x par 0. Ben, on aura y est égal à b sur a plus ou moins a. Donc, on a une simplification. Donc, l'ordonnée à l'origine est plus ou moins b. Donc, on va avoir un passage en moins b et en plus b. Sachant qu'on a un passage en moins a et en plus a. Et que la fonction n'existe que à ce niveau-ci. Alors j'aurais pu faire une étude des images. Voilà. Les asymptotes, ben, le domaine c'est moins a plus a à l'intérieur. Bon, le moins a est pris. En l'infini, il n'y a pas d'infini, donc voilà, elle est continue. Elle est continue dans moins a. Et j'ai pas trouvé de, voilà, de points litigieux concernant une discontinuité. Donc il n'y a pas d'asymptote. Alors la dérivée. Dérivée. B sur a racine carrée de a carré moins x carré. La dérivée y' est égale à, ça c'est une constante, il suffit de dériver la racine carrée de a carré moins x carré, b sur a, ce qui fait 1 demi parce que je vous rappelle que racine carrée de x, c'est x exposant 1 demi. Si vous dérivez ceci, vous avez 1 demi x 1 demi moins 1, ce qui fait 1 demi x moins 1 demi est égal à 1 demi 1 sur x exposant 1 demi, ce
qui fait 1 demi racine carrée de x. Donc la racine carrée, elle va se retrouver au dénominateur. Et il faudra dériver, c'est une fonction de fonction, parce que on dérive aussi l'intérieur de la racine carrée. Donc a carré moins x carré dérivé. A carré étant une constante, ça fait 0. Et la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Donc ce qui veut dire qu'on aura une simplification entre 2 et 2. Et donc on a voilà, moins b sur a. La dérivée y' est égale à moins b sur a x sur racine carrée de a moins x carré. Bon, je vais dériver, je vais faire la dérivée seconde. On reprend la dérivée première, on retraite ceci, y seconde c'est égal à moins b sur a qui est une constante, il faudra dériver ceci, racine carrée de a carré moins x carré, encore dériver encore une fois. Bon là je vais faire f sur g, moins b sur a, dérivée du dénominateur, donc c'est f'g' moins f'g, je m'excuse, c'est f'g moins fg' sur g carré. Plus fg', c'est donc f sur g, c'est f'g plus fg' sur g carré. Non, c'est moins fg'. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait de dérivée, donc c'est un moins. Je crois que c'est un moins ici. Normalement, c'est un moins. Ici, c'est un moins. C'est f'g moins fg' sur g carré. Normalement, c'est ça. C'est parce que le dérivé, j'ai plus fait ça depuis longtemps, donc je sais plus si c'est un plus ou un moins. Mais bon, de toute façon, je peux le vérifier tout de suite. Hein. Regardez bien. Je vais en traiter un. Regardez bien, il suffit de... Si vous avez un doute, vous faites ceci, comment je vais retirer ceci. Et vous en prenez un en exemple. Hein. Vous prenez par exemple x carré sur x cube, ou x carré sur 1 moins x. Voilà, je vais dériver ceci. Voilà. Alors, R'. Voilà. Et là, on voit bien que, vous voyez que j'ai pris f qui vaut 1 moins x. Voilà. F vaut 1 moins x. J'ai dérivé ils ont dérivé le 2x carré qui fait 2x. Puis ils ont mis 1 moins, ils ont gardé le x carré, ils ont dérivé 1 moins x qui fait. Donc c'est bien 1 moins. Voilà. Donc en deux temps de mouvement, c'est vérifié. Donc c'est 1 moins. Voilà, c'est 1 moins. J'avais un doute tout d'un coup sur les dérivés, mais enfin bref. Alors, ceci étant dit, c'est bien 1 moins. Donc celui-ci, si je mets au carré, c'est a carré moins x carré. Dérivé de x, ça fait 1. Dérivé de a moins x, a carré moins x carré, ben, c'est comme tout à l'heure. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est 1 demi racine carrée de a moins x carré. Oui, il faudrait que j'écrive mieux. Et moins 2x. Et j'avais dit que on pouvait simplifier. Voilà, ce 2 là et ce 2. Et
puis, bien sûr, il y a le fameux moins. Et puis, je dérive le x qui fait 1. Dérivé de x. Non, ça, je l'ai déjà fait. F'. Ouais, tout ça que j'ai fait un mélange ici. Ouais, j'ai fait F', G'. F', G'. Donc, ben, de toute façon, j'ai tout. Je vais ramener ça là. F', G, ça veut dire que l'autre, je recopie. Voilà. Le 1, ça provient de la dérivée de x. Et puis, on ne dérive pas l'autre. Puis, je fais moins. Je dérive le dénominateur tout en gardant l'autre qui est x. Et voilà. Et donc ce moins par moins va donner plus. Moins par moins va donner plus. Il y a quelque chose que je... Mais attention qu'ici ça ne va pas parce que c'est le G, c'est pas le... Je sais pas pour qu'est-ce que je fais. Ici je me trompe beaucoup dans cette dérivée près seconde. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Dérivée du numérateur, c'est 1. Et puis je recopie le dénominateur. Alors le dénominateur, c'est ceci. Voilà, c'est f', g. Le g, je le recopie. Racine carrée de a carré moins x carré, voilà. Puis je dérive, je garde le x. Moins. Comme j'ai dit, c'était un moins et pas un plus. Je dérive le x. Non, je garde le x, puisque c'est g, c'est f. Et puis, je dérive le g'. Or, le g', j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait auparavant dans la dérivée première. Donc, ce qui va donner... Bon, je vais changer de passe parce que, à mon avis, c'est aussi parce que je suis sur un ticket de tram. Voilà, qui fait que bon, ça induit des erreurs. Je ne vais pas prendre des excuses, mais bon, le fait d'écrire tout petit comme ça, ça induit des erreurs, effectivement. Bon, mais je ne veux pas en prendre l'excuse, mais parce que je me suis trompé sur plusieurs voilà, registres. Voilà. Donc, moins b sur a, c'est moins b sur a. Alors, je vais mettre au même dénominateur, c'est a carré moins x carré sur dénominateur commun, c'est racine carrée de a carré moins x carré en racine carrée. Moins x fois x, c'est x carré. Et qu'est-ce que c'est que ce g là? Ouais, c'est pas un g, c'est le moins. Que j'avais dit que c'était un moins pour le multiplier avec celui-là, ça fait un plus. Ça fait plus. X fois x, x carré, voilà. Et donc, on va se retrouver que, voilà, bien sûr, il y a encore quelque chose. Hein, parce qu'il y a encore a carré moins x carré. Et voilà que vaut y seconde. Alors je vais soustraire ici. Et il va rester moins b sur a. A fois moins b. Moins b. Alors ici, il faut que je remette encore. Il va rester a carré.
le tout divisé par a. Et alors, on va mettre a carré moins x carré racine carrée de a carré moins x carré. Voilà, alors je pourrais faire rentrer voilà, le y seconde. Bon, je pourrais réécrire autrement. Je pourrais dire aussi que c'est moins AB sur, et je fais rentrer le a carré moins x carré à l'intérieur de la racine carrée, donc on aura du exposant 2 et 1, ça fait exposant 3. Voilà, ça c'est la dérivée seconde. Maintenant, je vais faire le tableau de signes pour terminer. Hein, voilà, comme ça, bon, j'ai les racines et j'aurai le tableau de signes. Alors, ce qu'on en sait, je prends le x, le y, le y prime, le y seconde. Alors, tout commence, l'histoire commence en moins a et se termine en plus a. Donc, en a, moins a, le y vaut 0, je vous rappelle. Le y vaut 0, il vaut 0 ici. Bon, et par là, ça n'existe pas. C'est comme les fantômes, ça n'existe pas. Ce sont des histoires, comme certains disent. Bon, entre moins a, le y, je vais chercher. Il est là, le y. Le b, il est positif. Le a est positif. Voilà. Si je prends, par exemple, et là, entre les deux, ben, j'ai dit qu'il pouvait être... Si l'existence, on a x qui est x, l'existence de x est induite dans moins a, voilà, comme ça, on a une racine carrée, ben, tout calcul que vous allez faire sera positif. Hein, parce que la racine carrée d'un nombre qui est positif, voilà, va donner une valeur positive. Donc ici, on peut déjà se dire que ici, ce sera tout des plus. Alors ce que je peux faire, c'est rechercher, voilà, pour x égale 0. Alors pour x égale 0, j'avais dit que ça faisait racine carrée de a, c'est plus ou moins b. Et comme on était au-dessus, c'est b. Pour 0, c'est b. En b, non, je m'excuse, ce que je voulais dire en 0. Si x vaut 0, on aura b. Si x vaut 0, on aura b. Voilà, et ça c'est fini. C'est pour la fonction. Voilà, on sait bien elle est positive. Donc, positive, c'est-à-dire que entre moins 1 a, ben, elle est située dans le plan au-dessus de l'axe OX. Les valeurs Y sont positives. Bon, le Y'. Là, on va voir ceci en Y'.
Voilà que vaut le y'. Alors, encore une fois, comme la fonction n'existe pas à gauche de moins a, il n'y a pas de il n'y a pas besoin de rechercher de dérivée première, parce que la fonction n'existe pas. Ni, ni là, ni là. Et ce sera vrai pour la dérivée seconde aussi. Là-bas, ça n'existe pas. Par là, ça n'existe pas. En A, ben, en A, on a, si je mets A là-dedans, A au carré, ça fait A carré moins A carré, ça fait 0. Donc on aura quelque chose sur 0, c'est l'infini. Voilà. L'infini. Alors on aura, si je mets moins A, donc on aura A carré, ça fait A carré moins A carré, ça fait 0. On aura moins A sur A, c'est moins 1. Et puis il y aura moins B fois moins 1, ça fait B. Voilà, et B sur 0, c'est l'infini. Donc je dirais même plus l'infini. Si je fais le même calcul avec le A, on aura aussi plus l'infini. Puisqu'on aura A au carré, ça fait... enfin, x égale A. Si je prends x A au carré, ça fait A carré moins A carré, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. On aura 0 dénominateur. Au numérateur, on aura x égale A. Voilà, mais il simplifiera avec le A en dessous, ça fait 1. Il va rester moins B. Moins B sur 0. Donc ici, oui, ça je peux faire une étude de limite hein, de cette dérivée. La limite quand x tend vers A, moins 1, on va faire moins 1. Alors on aura moins B sur A, x il vaut moins A, sur, alors là on aura A carré moins moins A au carré, B étant positif, on a plus l'infini. Le B étant plus l'infini, donc en moins 1 on a plus l'infini. Mais à la limite quand x tend vers A, moins B, le A est positif, sur A, racine carrée de nouveau de 0. Donc on aura, et là on a moins B sur 0, voilà. Et ça fait moins l'infini. Moins l'infini. Alors en 0, la tangente, enfin en 0, on doit avoir une tangente horizontale. Parce que si je prends cette fonction-là,
je l'égale à 0, j'en crée une équation. Ben, elle va s'annuler pour x égale 0. Donc là, on a une tangente horizontale. On a une tangente horizontale. Donc dans le tableau, je vais chercher le tableau, mais pas là. Je suppose qu'il est le tableau. Bon, je vais effacer des pages, hein, je m'excuse, parce que, à mon avis, il les met en dessous et pour les avoir, c'est difficile. Voilà. Donc j'ai une tangente horizontale en x égale 0. Voilà, il est là. En x égale 0, ça fait 0. Là, en 0, on a une tangente horizontale. Ça signifie qu'on a tangente horizontale. Bon, mais maintenant, voyons voir ce qui se passe avec cette dérivée première. Si on est compris entre 0 et A, de toute façon, celui-ci va donner toujours du positif. Voilà. Va donner toujours du positif. Le A est toujours positif. Donc on aura moins B. On aura moins B. Donc si X est positif, si X est positif, on aura A carré moins X carré qui est toujours positif. Bien sûr, entre moins 1 et A, on a toujours situé entre moins 1 et A. Mais le X étant positif ici, B étant positif, celui-ci positif. Donc tout est positif, mais avec le moins là, ça va devenir négatif. Et si maintenant c'est négatif, le X est négatif, bon, celui-là il va toujours donner du positif. Voilà. Le B il est toujours positif, le A est toujours positif. Le X est négatif, mais avec le moins là, ça donne du plus. Donc quand le X est positif, de 0 à A si vous voulez, de 0 à A, ça va donner du moins. Et de 0 à moins A, ça donne du positif. Donc, je vais aller traduire ça ici. Donc là, on va avoir du plus. Du plus. Quand c'est négatif, ça donne du plus pour la dérivée première. Et quand c'est positif, ça donne du négatif. Et donc ça corrobore bien qu'on a une tangente horizontale, puisqu'on va voir ceci. L'ellipse va faire ceci. On aura une tangente comme ceci. Tangente verticale. Tangente verticale. Puisque la tangente horizontale, là on a une tangente horizontale. Ça c'est une tangente verticale, mais avec une, voilà, qui proviendrait voilà, d'une courbe, voilà, c'est une tangente verticale comme ceci, alors que l'autre ça va être une tangente verticale comme ça.
Ouais, c'est pour ça qu'on a plus et d'un côté moins. Donc ici, on a ici tangente verticale. Voilà, maintenant, il suffit de traiter maintenant la dernière chose, c'est la dérivée seconde. La dérivée seconde. Et donc vous aurez compris qu'ici, on a un maximum ici. Hein, puisqu'on a une tangente horizontale ici, ça c'est le max. Donc là, ça croît, et là, ça décroît. Et là, on a une tangente verticale en termes de décroissance. Et là, on a une tangente verticale en termes de croissance. Maintenant, l'étude des concavités, il suffit d'aller prendre la dérivée seconde. Voilà, elle est là. Voilà la dérivée seconde. Alors, à l'intérieur de la racine carrée, c'est toujours positif. Donc tout va dépendre de A et B. Alors, entre 0 et A, entre 0 et A, le A est positif. Enfin, les nombres sont positifs. Il n'y a pas de X. Le seul X qu'on a en dessous, mais qu'on peut avoir, ça va donner directement du positif parce que vous allez mettre dans X, ça fait X carré, c'est positif. Puis vous allez avoir A carré moins A carré, voilà, qui doit donner absolument du positif. Au cube, ça doit donner absolument du positif. Donc la racine carrée est positive. Donc tout va dépendre de AB. Mais A étant positif, B étant positif, donc la concavité, elle est ici négative entre 0 et A. Voilà. En 0, ben, si je mets x égale 0, voilà, j'ai 0 carré, ça fait 0. A carré moins 0, ça fait A carré. On aura A6. A6, racine carrée d'A6, c'est A3. A sur A3, ça fait A carré. On aura B sur A carré. A carré étant positif. B étant positif. Ben, on aura donc je disais 0, l'x vaut 0, 0, A6, A3, A2, B sur A carré, B A carré positif, B positif, donc on aura du négatif. Du négatif. Bon, maintenant, si A est négatif, si A est négatif, pour des valeurs de x, je m'excuse, compris entre moins a, c'est ça que je veux dire. Pour des valeurs de x compris entre moins 0 et moins a, ça va donner toujours du carré positif. A carré moins 2 positif, ça va donner une valeur positive au cube, c'est toujours positif. Racine carrée, c'est toujours positif. Donc il va rester, en dessous on sait bien que c'est positif. Au numérateur, on a b qui est positif, a qui est positif. Avec le moins, c'est négatif. Donc on aura toujours ceci. Et donc ça veut dire qu'on a une concavité tournée vers le haut. Vers le bas, je me suis vers le bas. Vers le bas. Donc vous voyez qu'on a deux tangentes verticales. Voilà, deux tangentes verticales. Donc, en d'autres termes, si je résume ceci, je vais le reprendre. Les racines sont en moins A. Je rappelle qu'on avait trouvé l'ordonnée à l'origine en B. Voilà. La courbe, ben, en B, on a une tangente horizontale. On a une tangente horizontale en 0B. La courbe, bon, on a une concavité tournée vers le haut.
Et bon, ici, on a une tangente verticale avec voilà, de la croissance juste à droite. Tangente verticale, tangente horizontale, tangente verticale. Et donc, là, on a de la croissance avec une concavité tournée vers le haut. Vers le bas, je m'excuse, vers le bas. Donc ici, il faut bien attaquer avec une belle tangente verticale. Et ici, bien attaquer avec une belle tangente horizontale. Et donc là, vous devez réunir voilà, les deux. Et ici, l'autre côté, c'est la même chose. Simplement, ça va être décroissant. Ça décroît avec toujours une concavité tournée vers le bas. Avec une tangente verticale ici. Donc vous devez vraiment l'appréhender correctement. Voilà. Et donc là, vous allez avoir cette courbe là. Et donc après, bien sûr, ça c'est pour y égale b sur a, racine carrée de a carré moins x carré. Vous dessinez y est égal à moins b sur a racine carrée de a carré moins x carré par une symétrie orthogonale d'axe OX. Et donc là, il suffit de faire la symétrie orthogonale. Donc, là, vous allez avoir moins b avec une tangente de nouveau horizontale ici. Et vous réattaquez avec une courbe comme ceci pour essayer de dessiner en fin de compte l'ellipse du mieux que vous pouvez. Du mieux que vous pouvez. Voilà, ça c'est par étude de fonction. Donc on peut chercher des lieux par étude de fonction. Je vous remercie.